Une porte se ferme déjà pour Neymar et ça ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain. José Mourinho, lui, s'amuse des rumeurs qu'il envoie dans la capitale française et Kylian Mbappé ne devrait pas forcément apprécier le dernier classement des joueurs à la plus forte valeur. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1299. Où jouera Neymar la saison prochaine? Plusieurs options s'offrent aux Brésiliens, même s'il faudra peut-être faire un gros effort au niveau du salaire. En Angleterre, Chelsea et Newcastle étudient toujours cette éventualité, même si les Magpies ont démenti récemment. Une chose est sûre, le PSG veut s'en séparer cet été pour attirer d'autres profils. Visiblement, le Barça ferme la porte à un éventuel retour. Le club catalan n'a jamais, ni de près ni de loin, étudié la possibilité de faire revenir Neymar cet été. Le PSG qui espère d'ailleurs faire un grand ménage cet été pour accueillir des joueurs au profil différent. Victor Osimhen est bien dans le viseur des champions de France. Ça va faire parler. D'ailleurs, le buteur du Napoli s'est offert une virée à Paris avec son agent cette semaine. De quoi alimenter les rumeurs sur un potentiel transfert cet été. Le club italien ne le laissera pas partir contre un chèque inférieur à 150 millions d'euros. L'identité du prochain entraîneur sera importante en cas de départ de Christophe Galtier. Le nom de José Mourinho circule avec insistance depuis quelques semaines dans les couloirs du Parc des Princes. Le principal intéressé, lui, s'en amuse. S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé, a assuré le Portugais. Et pour être complet sur l'actu du PSG, sachez que la rupture est claire entre les Ultras et la direction. Le collectif Ultra Paris suspend ses activités à domicile et en déplacement jusqu'à la fin de la saison pour protester contre le manque de dialogue avec les dirigeants sur les sujets chauds du moment, comme un potentiel départ au Stade de France notamment. Les infos en bref, et tout d'abord le programme des demi-finales allées de la Ligue Europa. La Roma accueille le Bayer Leverkusen à 21h, match à suivre sur RMC Sport 1. La Juve défie le FC Séville à la même heure sur Canal+ Foot pour les abonnés ou sur W9. On joue aussi en Conference League ce jeudi soir et voici les deux affiches: Fiorentina FC Bâle et West Ham AZ Alkmaar. Erling Haaland et Vinicius Junior au sommet. Dans sa dernière étude, le CIES, l'Observatoire du football européen, estime que le buteur de City et l'attaquant du Real Madrid sont les deux joueurs à la plus forte valeur marchande en Europe, 200 millions d'euros. La durée du contrat a son importance. Kylian Mbappé serait tout en haut du classement, par exemple, s'il avait signé pour une année supplémentaire. Le Parisien qui partage du coup la troisième place avec Jude Bellingham et Pedri, 150 millions d'euros pour ces trois-là. L'Arabie Saoudite fait désormais les yeux doux à Hugo Lloris, dont l'aventure pourrait se terminer cet été avec Tottenham. Le gardien français aurait même déjà reçu une offre XXL avec la possibilité de tripler son salaire actuel. Enfin, voici le groupe de l'équipe de France U20 pour la Coupe du Monde qui se jouera en Argentine. Malheureusement, les stars montantes du foot français ne seront pas libérées pour la plupart par leur club, à l'image de Warren Zahir Emery, Eli Wahi, Malo Gusto, Mathys Tel ou encore Ryan Cherki. La revue de presse direction à l'Italie où la Gazzetta dello Sport revient sur la victoire de l'Inter Milan 2-0 contre l'AC Milan, le rival en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Tout s'est joué dans le premier quart d'heure, but signé Dzeko et Mkhitaryan pour les Nerazzurri qui prennent une belle option pour la finale qui se jouera le 10 juin prochain à Istanbul. Match retour la semaine prochaine entre les deux clubs milanais. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport rend hommage à l'immense carrière de Sergio Busquets. On en parlait déjà hier. Le milieu de terrain espagnol a confirmé son départ du FC Barcelone à l'issue de cette saison 2022-2023. Il a plusieurs options pour son avenir. Son ami et ancien partenaire Lionel Messi lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. Jordi Alba pourrait l'imiter, même s'il y a plusieurs sons de cloche sur ce dossier. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.